C'est le dernier épisode de la série Imparfait. Et puis, on a entendu ces derniers dimanches qu'on est tous pécheurs. C'est bien ça? Oui ou non? Non? Oui, on est tous pécheurs, je pense. Hein? OK. Mais la Bible nous dit ça, pas seulement pour nous dire « Ah oui, vous êtes pécheurs et puis tant pis, on continue comme ça. » Non? Elle nous dit ça, mais elle nous encourage à reconnaître qu'on est pécheurs. Et ensuite, elle nous encourage à penser comme Dieu et agir comme Dieu. Donc, OK, on est pécheur, mais on peut reconnaître qu'on est pécheur, on doit reconnaître. Et aussi, nous encourage à penser comme Dieu et agir comme Dieu. Peut-être, vous vous êtes demandé, mais pourquoi on a écrit le thème de la série Imparfait avec un E? Je l'ai mis là, si jamais. Oui, voilà. Et puis quand Thierry faisait le truc pour la série, j'ai dit, mais c'est pas avec AI? Et puis il a dit, oui, c'est comme ça. J'ai dit, OK. Mais après, j'ai réfléchi, voilà. Mais moi, quand j'étudiais le français au Brésil, je commettais aussi des erreurs comme ça. Et puis mon prof, il soulignait juste où on avait l'erreur. Donc ici, il soulignait juste le E. Et puis c'était à moi de corriger. Il ne mettait pas la correction. C'était juste un trait. Et puis c'était à moi de réfléchir, OK, mais qu'est-ce qu'on met là? Et puis, bien sûr, on met le AI. Mais le son en portugais, ça serait avec un E. Imparfait, ça serait avec un E. Ça ne change pas. Donc, je pourrais bien sûr laisser comme ça. OK, c'est imparfait. Voilà. Mais ça, c'est un bel exemple aussi pour nous montrer que Dieu nous appelle à faire la même chose dans notre vie avec lui. Parfois, il va nous montrer juste, je ne sais pas, au travers de quelqu'un ou de la Bible, il va nous montrer juste où on doit nous corriger, mais c'est à nous de corriger. Ce n'est pas Dieu qui va le faire. Et puis, l'une des armes les plus puissantes que Dieu nous a données pour lutter contre le péché, c'est compter les uns sur les autres. On peut et on doit compter les uns sur les autres. Je pense que personne ici est capable de connaître Dieu complètement seul. Dans sa chambre, seul dans sa maison, dans sa vie, sans personne d'autre. On va bien sûr connaître une partie, mais la relation avec les autres nous aide à aussi connaître Dieu. Personne n'est capable de découvrir tout seul la distance qu'il y a entre la manière de penser de Dieu et sa manière de penser. C'est quand on est en contact avec les autres qu'on se rend compte qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire. Plus tu as une relation avec quelqu'un de proche, plus tu remarques tes propres péchés et tu vois qu'ils prennent encore beaucoup de place. Et puis, si on demande aux parents, par exemple, on aura des réponses positives, mais on a des enfants, et puis quand on a des enfants avec la vie, la relation avec les enfants, on voit, ah oui, mais je dois encore améliorer ça. Ou la vie de couple, on se dit, ah oui, mais j'ai encore des choses à travailler. C'est dans la relation qu'on a. Dans l'église aussi, quand on voit les gens, on travaille ensemble, on voit, ah oui, mais je dois encore m'améliorer dans ce domaine-là. Donc, dans tous ces endroits, notre manière d'agir naturelle, qui est contaminée par le péché, apparaît clairement. Le péché, il est là, on ne peut pas le cacher. Et puis, quand on est en contact avec les autres, on arrive à bien le voir. Donc, moi, dans ma relation avec mes enfants, j'ai découvert que j'ai des façons d'agir comme ma mère. Et puis je dis, mais là, c'est pas trop bien d'agir comme ça. Il faut corriger. Je pense qu'on a tous des choses comme ça. Hein? On prend des choses de la famille aussi.
Et puis, j'ai dit, mais Dieu, aide-moi. Je ne veux pas agir comme ça. Je pense que c'est pas bien pour ma relation avec mes enfants. Une autre chose que j'ai découvert aussi par rapport à l'Église, c'est que je pouvais avoir de la peine avec les critiques. Et je vous avoue ça. Mais, attends, écoutez l'histoire. Quand on était au processus de candidature pour devenir officier, on a dû répondre à un questionnaire avec beaucoup de choses. Et puis, une question, c'était, est-ce que vous avez de la peine avec les critiques? Et puis, je dis, oui, c'est sûr. Et puis, la personne qui me parlait, elle a dit, mais ok, on voit là que vous avez mis que vous avez de la peine avec les critiques. Et puis, ma réponse tout de suite, c'était, mais ok, qui ici aime les critiques? C'était ma réponse immédiate. Ok, mais qui ici aime la critique? Mais vous pouvez me dire. Je pense que personne n'aime être critiqué. Personne. Mais je reconnais que ça m'a fait aussi réfléchir. Et puis je dis, ah oui, mais c'est vrai. Il faut savoir prendre les critiques. Tu dis, ah ok, juste là, c'est bon pour moi, je peux le prendre. C'est utile. Et puis le reste, je le laisse de côté. Mais c'est comme ça. Et puis, c'est vrai que c'est important d'avoir des relations avec les autres, mais c'est aussi un peu, comment dire, parfois difficile. On a des conflits, c'est un peu dérangeant, mais on arrive quand même à grandir. Cela fait partie du plan de Dieu pour nous. La Bible, elle dit, tout comme le fer aiguise le fer, l'homme s'aiguise au contact de son prochain. Donc, on a besoin de ce contact les uns avec les autres. Et puis, c'est comme si on prend des pierres complètement irrégulières et puis on les frotte. Puis là, elles vont commencer à prendre une autre forme. Et puis, oui, ces tensions, parfois, elles sont dures. C'est comme se râper le coude sur un mur. Parfois. Ça fait mal, hein? Quand on a des conflits comme ça, mais ça nous aide aussi à grandir. Mais la Bible, elle nous donne aussi quelques indices pour avoir des bonnes relations, pour nous encourager les uns les autres, pour corriger les uns les autres, même si on est tous des pécheurs. Le premier indice, c'est dire la vérité dans l'amour. C'est pas simplement dire la vérité. Ah oui, j'ai tellement entendu ça. Ah oui, mais je suis sincère. Je dis la vérité. Un point, c'est tout. Mais c'est pas seulement ça. La Bible dit, il faut dire la vérité dans l'amour. Éphésiens 4, 5 dit, mais en disant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tout point de vue vers celui qui est la tête, Christ. Et puis je me souviens qu'une fois, mon officier au Brésil, on faisait le cours de préparation pour le mariage, moi et Thierry, et à la fin, il est venu me parler. Il dit, mais Clarissa, écoute. Moi, je sentis là que c'était une correction, et puis on est un peu... mais c'était dans l'amour. Il m'a dit, écoute, essaie de ne pas corriger ton mari devant tout le monde. S'il dit une bêtise, mais tais-toi, et puis tu le dis après en privé. Ça peut t'aider aussi, ça peut aider dans la relation de couple. Et puis je dis, ah oui, c'est vrai. Et puis là, parfois, je suis là en train de manger les ongles, mais je dis, ok, mais il ne faut pas corriger. Pas devant les autres, après peut-être. Mais c'est important de dire les choses dans l'amour. Et puis il a fait ça. Ça, c'était un bon exemple pour moi. Le deuxième indice que la Bible nous donne, c'est qu'on doit avouer ses fautes aux autres. C'est pas facile non plus, je pense. On doit trouver quelqu'un et dire, ah oui, mais moi, ça va pas très bien là, dans ce domaine-là de ma vie, puis c'est pas simple. Si on est tous imparfaits et pécheurs, la Bible a déjà affirmé qu'on n'a plus besoin de se cacher. On n'a plus besoin de porter de masques et de faire semblant que tout va bien. Ça va pas bien? Ça va pas bien.
Et puis la Bible nous encourage, et puis on va en Jacques 5, 16. Avouez-vous donc vos fautes les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin d'être guéris. La prière du juste agit avec une grande force. Et puis pour exemplifier ça, j'aimerais inviter Thierry devant. Oh. Et puis là, je vais te poser quelques questions. OK? Donc, tu as déjà parlé dans ton témoignage que ce verset, il est très important dans ta vie. OK. Mais comment ça s'est passé ça? Pourquoi il est important dans ta vie? Alors, j'étais dans l'adolescence, la fin de mon adolescence, on va dire comme ça. Puis je vivais une phase un peu, peut-être une des plus sombres de ma vie. J'avais sombré dans la pornographie à cette époque. Et puis, fils de pasteur, leader au ministère, tu vas le dire à qui? Hein? Tu n'as pas le courage de dire ce genre de choses. Avec qui tu peux te confier? Tu as l'impression que tu dois être parfait. Et ce verset, ça a été marquant pour moi. Je priais beaucoup pour être délivré et rien ne se passait. Ça a duré des années. Je lisais ma Bible, je priais, j'ai tout essayé. Puis j'ai rien réussi. Puis quand j'ai lu ce verset, c'était la porte de sortie. OK, mais quelle décision tu as prise après ce verset? Alors quand j'avais lu ça, j'ai senti que je me disais, mais il faut le dire à quelqu'un. Il faut chercher de l'aide. Tu peux pas sortir tout seul de ça. Puis alors j'ai parlé avec un jeune qui en fait, il venait de se convertir. Il avait vécu tout plein de choses très négatives dans sa vie, mais quand il s'est converti, ça l'a complètement transformé. Et, il avait à peine peut-être une année de converti, et puis je dis, j'ai besoin de ton aide, moi qui suis un chrétien de longue date. Puis je commençais à m'ouvrir avec lui, on se rencontrait à peu près tous les 15 jours. Puis je lui ai exposé ça, et c'est lui qui m'a aidé petit à petit à m'en sortir. OK. Et puis, pour toi, tu penses, qu'est-ce qui a changé après ça, après avoir cette relation avec cette ami-là? Je pense que le principal, c'est de sortir de la solitude. Tu peux être plein de monde autour de toi, tu peux faire plein de trucs avec plein de monde et te sentir seul quand même. Si tu peux pas t'ouvrir avec tout ce que tu vis, tu te sens pas proche des gens, finalement. Ça, c'était la première chose. Et d'être libéré de la pornographie, c'était au fil des années aussi avec lui. Mais j'ai commencé à avoir des victoires tout de suite quand j'ai commencé. Puis après, plus et plus jusqu'à être complètement délivré. OK. Et puis, comment ça a évolué jusqu'aujourd'hui pour toi? Depuis cette époque-là, j'ai toujours recherché des partenaires de prière, comme ça, des partenaires de cheminement que j'appelle, ou des partenaires de course spirituelle. Après lui, j'en ai eu un autre au Brésil. Après, en arrivant à Tramelan, j'en ai aussi trouvé quelqu'un. À Lausanne, retour à Tramelan, encore une autre personne. Et puis, alors aussi, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. Donc, je reconnais que j'ai besoin de ça, de pratiquer ce verset. Tout le temps, hein, tout le temps. Merci. Voilà. C'était pas trop dur, non? Donc, ça, c'est rendre compte à quelqu'un. C'est avouer nos fautes aux autres. C'est la redevabilité. Regardez autour de nous. On est tous contaminés par le péché. Tout le monde, dans la semaine, dit, fait ou pense quelque chose qui n'est pas en accord avec la volonté de Dieu. Moi, je ne sais pas, je ne connais pas, je ne suis pas dans votre tête, mais on est d'accord. Si on ne fait pas, mais on pense, parfois on dit sans réfléchir, mais voilà. Mais on est tous appelés à combattre le péché qui est en nous. Le péché qui veut prendre de place et blesser la relation avec Dieu et avec les autres. Marcher ensemble en avouant nos fautes et en laissant l'autre dire la vérité dans l'amour est une force incroyable.
Et parfois, c'est comme mon professeur le faisait avec moi. Il a juste souligné. Et puis, c'était à moi de corriger. Parfois, on a besoin que quelqu'un vienne nous dire, pas mettre le doigt comme ça dans la blessure, mais nous dire, mais fais attention. Peut-être la personne, elle arrive et puis on a besoin que la personne elle arrive et dise, mais je pense que cette attitude-là, avec ton mari, par exemple, c'est pas la bonne. Ou, je pense que Dieu te demande de lâcher prise et pardonner. Ou, il peut aussi dire, ah oui, j'ai de la peine quand tu me réponds comme ça. Peut-être, parfois c'est dur, mais il faut le faire. Le mot « dans l'amour » est important dans le premier verset. C'est comme j'ai dit au début, parfois on veut dire la vérité et juste dire n'importe comment. Et puis, regardez la différence. Si je prends, par exemple, je sais pas, Théo, Mélina, ils m'ont menti, et puis j'arrive et je dis, mais t'as pas le droit de faire ça. T'as pas le droit de me mentir comme ça. C'est inexcusable d'avoir cette attitude. Et puis je crie. Mais, ou le contraire, si j'arrive et puis je dis, je comprends que tu as peur, tu savais pas quoi me dire ou comment me dire, mais il t'a menti. On est d'accord. Mais j'espère que la prochaine fois, tu me dises la vérité. Parce que c'est toujours mieux pour moi et pour toi et pour notre relation. Ça change tout. Si quelqu'un arrive vers toi, Annelise, et puis elle te crie, puis elle dit, mais non, tu peux pas faire comme ça, mais comment t'as fait ça? Et ça arrive, et puis elle dit, ah oui, Annelise, mais réfléchis un peu peut-être dans ce domaine-là, mais peut-être qu'il faut faire un peu plus attention. Ça change, non? Je pense que ça change. Donc, il faut faire, mais dans l'amour. Et une autre chose importante, c'est ne pas se gêner de aller vers les gens, dire des choses comme ça. Comme je dis, je répète, c'est un peu délicat, mais la Bible, elle nous demande de dire la vérité dans l'amour. Et puis aussi, la personne qui doit écouter, qu'elle arrive à écouter sans se fâcher, sans se blesser. Et puis je pense que de la même façon qu'on arrive à dire qu'est-ce qu'on pense de la personne n'importe comment, parfois on est dans l'autre extrême de ne rien dire. J'ai vu que Fabien, il est en train de faire quelque chose, je sais pas, que c'est pas très bon là, et puis je regarde comme ça, je dis ok, mais c'est sa vie, je peux rien faire. Il est adulte, majeur, marié, je peux pas changer ça. Et puis c'est pas la bonne chose à faire non plus. On n'aide pas notre prochain comme ça. Il faut pas faire comme ça. Il faut vraiment le dire en face. La Bible nous dit qu'en disant la vérité, on peut sauver quelqu'un de beaucoup de problèmes avec Dieu et on peut aussi sauver quelqu'un de beaucoup de problèmes avec les autres. Jacques 5, 19 à 20 dit « Mes frères et sœurs, parmi vous, quelqu'un peut se perdre loin de la vérité. Et un frère ou une sœur peut le ramener. Eh bien, vous devez savoir ceci. Si une personne ramène un pécheur de la mauvaise route où il se trouve, il le sauve de la mort. Et à cause de cette action, Dieu va pardonner beaucoup de péchés. Donc, il ne faut pas hésiter. Si on voit que quelqu'un a besoin d'aide, a besoin qu'on lui dise la vérité, il faut le faire. Tu peux sauver cette personne, tu peux l'aider. Et c'est dans cette logique que je voudrais vraiment vous encourager à ne pas cacher la vérité de quelqu'un qui n'est pas dans la foi. Parce qu'on se dit, ah oui, mais il n'est pas chrétien, ou cette personne n'est pas chrétienne, je n'ose pas dire. Je veux la blesser. Mais dire dans l'amour, trouver une façon de dire.
Peut-être on peut dire dans une conversation, ah ok, mais toi aussi tu as besoin de Dieu. Pourquoi pas? Ou alors, je suis sûre que Jésus peut apporter beaucoup plus de sens à tout ce que tu fais, dans ta famille, dans ton travail et même dans tes loisirs. Ou encore, je crois que Dieu fait encore des miracles aujourd'hui. Est-ce que tu serais d'accord, compris pour ça maintenant? On ouvre une parenthèse, ça pour dire que c'est pas, nous, on a connu un couple de Portugais. Il est portugais puis elle est brésilienne. Et puis on a commencé une relation, ça fait très peu de temps. Je veux pas, ils sont pas chrétiens, donc je veux pas arriver et dire ah oui mais il faut que tu fasses ça, que tu changes ça comme ça. Non, il faut prendre le temps, puis trouver une manière de dire, de commencer, d'introduire la conversation. Une chose, c'est que son enfant, il a un peu de peine à parler. Et puis, on a commencé à prier à la maison par rapport à ça. Et puis, quand je l'ai vu la dernière fois, je dis, mais tu sais, tout le repas, avant de manger ou avant de dormir, Mélina, elle prie pour ton fils. C'était déjà pour introduire la conversation, pour dire, ah oui, je suis chrétienne, et puis on prie. Et puis, après, je pourrais dire, mais est-ce qu'on peut prier pour toi? Est-ce qu'on peut prier pour ton fils? Mais j'ai déjà commencé le chemin, j'ai déjà commencé à dire, ah oui, parce que c'est vrai, hein, j'ai pas commencé juste à dire comme ça, mais elle prie vraiment, elle a ça à cœur aussi, Mélina, et puis donc je dis, mais ça l'a touchée. Elle était émue, elle a dit, ah oui, mais ça me touche vraiment, merci. Et puis, on commence comme ça. Donc, il faut le faire, il faut trouver un moyen d'aborder les gens et puis de dire. Et puis, je répète ce que la Bible dit, vous devez savoir ceci. Si une personne ramène un pécheur de la mauvaise route où il se trouve, il le sauve de la mort. Et à cause de cette action, Dieu va pardonner beaucoup de péchés. Donc, n'hésitez pas. Prenez votre temps, mais n'hésitez pas, ne laissez pas de le faire. Donc, c'est merveilleux de savoir que la Bible elle fait pas seulement une constatation qu'on est pécheur pour nous déprimer. Ah oui, pour nous pointer le doigt, mais t'es pécheur, puis moi, on est tous pécheurs, mais c'est pas seulement pour ça. Elle nous dit aussi que Dieu, il nous offre le pardon gratuitement. Elle nous dit aussi qu'on a la possibilité de nous repentir et de changer notre manière d'agir et de penser. Et finalement, elle nous dit qu'on peut compter les uns sur les autres. Et cette constatation fait partie de la bonne nouvelle de la Bible, parce qu'elle nous offre une solution complète pour faire face à nos péchés. Elle nous donne de sens à tous les petits conflits embêtants qu'on peut avoir dans l'Église. Et parfois, on a des conflits, oh, pas ici. Peut-être vous n'avez pas de conflit ici, je ne sais pas. Vous êtes parfait, je ne sais pas. Mais voilà. Et puis, j'aimerais finir avec une partie, je crois, du plan de Dieu pour l'Église. 1 Corinthiens 12 dit qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que tous les membres prennent également soin les uns des autres. Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. J'aimerais juste prier avec lui. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour la Bible qui nous montre qu'on est pécheur, mais elle ne s'arrête pas là. Elle ne s'arrête pas là. Elle nous montre aussi que tu nous pardonnes. Elle nous montre aussi qu'on peut changer, on peut se repentir et puis on peut changer notre façon d'agir, de penser. Et puis elle nous montre aussi qu'on peut compter les uns sur les autres. Merci parce qu'on peut aussi compter sur toi. Merci parce que tu es là, même avec nous, que nous sommes un peuple tellement imparfait. Et puis toi, tu es parfait, mais tu as décidé d'avoir ce contact avec nous.
Et puis qu'on puisse avoir ce désir de te ressembler, de faire les choses comme toi, d'être un exemple pour les autres. Et puis, Seigneur, que ta lumière puisse aussi briller au travers de notre vie. Que les personnes qu'on rencontre pendant la semaine, ou les amis, la famille, ils puissent remarquer que tu vis en nous. Qu'on puisse témoigner de ton amour et puis aussi corriger les gens dans l'amour. Qu'on puisse avouer nos fautes aux autres. Qu'on puisse grandir dans notre relation avec toi et avec les autres. Merci pour le poste d'orbe, merci pour tous ces gens qui sont là. Parce qu'elles sont imparfaites, mais elles sont là, elles te cherchent, elles veulent vraiment faire ta volonté, Seigneur. Puis je te demande de bénir chacun d'entre nous ce matin, et puis de nous donner vraiment le désir et la force de continuer ce cheminement avec toi, Seigneur. Au nom de Jésus, je bénis chacun. Amen.